Bonjour à tous, deuxième jour, deuxième séance d'entraînement de la semaine. Comme à l'accoutumée, avant de continuer, on pense à s'abonner, on pense à partager si ce n'est pas déjà fait. Et on pense à activer des notifications si vous voulez recevoir tous les jours et toutes les semaines les nouvelles vidéos, les nouvelles séances d'entraînement de CrossFit Ballers. Aujourd'hui, on a de la gym au programme, on a pas mal de gym, que ce soit du handstand, que ce soit des pistols, que ce soit des tractions, de la marche sur les mains. Vous allez voir un WOD relativement sympa, une séance relativement sympathique. Vous démarrez avec de la mobilité, on essaie de prendre le temps, 5 à 10 minutes, travailler sur l'ensemble du corps. Ça peut être vraiment au niveau passif au début, avec des étirements, pas trop prolongés, et après un peu plus dynamique, un peu plus sous tension, avec tout ce qui va être pets flow, d'accord, les petits déplacements des animaux. Ensuite, vous allez venir faire 2 à 3 tours de 10 Cossack squats, donc pieds bien écartés, je descends d'un côté de l'autre, jambes opposées bien tendues, le pied sur lequel je descends bien à plat, cherchez à bien ouvrir la poitrine là-dessus. 20 shoulder taps ensuite, donc vous pouvez les faire soit avec les pieds sur une box, soit même en position de planche, soit face au mur, soit dos au mur. Et vous pouvez progresser, d'accord, il y a 2 à 3 tours, vous pourrez progresser d'un tour à l'autre. Le but du jeu là-dessus, c'est d'essayer de venir toucher à chaque fois l'épaule opposée avec la main. Bent over row avec un tempo, donc c'est des tirages buste penché, soit dumbbell, soit kettlebell, soit élastique. Vous allez respecter le tempo de 3 secondes de descente à chaque fois. Pas de temps mort en bas, 0. Le plus explosif possible sur la montée et pas de temps mort en haut. Ok, on fait direct comme ça. Deck squat ensuite, c'est les espèces de chandelles et vous redressez tout de suite en squat. Je vais faire une chandelle sur le dos, je monte les pieds bien haut et ensuite j'envoie bien le buste en avant, les bras en avant et je passe en squat. On en fait 10 comme ça, tendez bien les jambes à chaque fois. Hand release push-up, c'est les push-ups, donc les pompes, poitrine au sol, je lève les mains, je repose les mains, je me repousse. Vous pouvez les faire sur les genoux si besoin. Et scap pull-up, donc vous allez vous suspendre à la barre de traction et vous allez venir appuyer, d'accord, remonter les omoplates, rétracter les omoplates et appuyer sur votre barre à chaque fois en essayant de ne pas balancer, d'accord. Ensuite, WOD en 2 parties. Première partie, vous allez démarrer de 10 répétitions et descendre jusqu'à 1 répétition en pistol squat qu'on va faire de chaque côté, d'accord. Donc 10 reps à droite, 10 reps à gauche en alternant, droite gauche jusqu'à finalement 20 reps au total. Et HSPU. HSPU, là, je vous laisse le choix de les faire en strict ou en keeping. Okay, si vous avez le niveau pour les faire en strict, c'est toujours plus intéressant au niveau du développement de la force. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus intense, vous pouvez aussi les faire en keeping si vous avez le niveau. Si vous n'avez pas le niveau de faire des HSPU, vous pouvez remplacer par des pike push-up ou alors des box HSPU, comme on fait à la boxe en surenlevant vos pieds sur un canapé, sur quelque chose pour avoir vraiment un angle perpendiculaire au niveau des hanches. Un angle perpendiculaire, un angle de 90 degrés au niveau des hanches. Time cap 10 minutes là-dessus, d'accord. Donc prévoyez des adaptations qui tournent bien pour pouvoir rentrer en 10 minutes grand maximum. Les pistols, si vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous n'arrivez pas du tout à en faire. Comme d'habitude, shrimp squat, donc je pose le genou au sol vers l'arrière. Ou alors, dans une moindre mesure, je viens poser le dessus du pied sur la cheville opposée. Ok, pensez bien par contre à changer de côté à chaque répétition et à bien descendre tout en bas à chaque fois. 3-5 minutes de récup et on fait le sens inverse de 1 jusqu'à 10 répétitions en strict pull-up. En traction strict, je pense bien, bras tendus en bas, et menton qui passe au-dessus de la barre en haut à chaque fois. Et je reviens bien bras tendus, pas de balancier du tout, les jambes ne bougent pas du tout, la poitrine ne bouge pas. Et entre chacune de ces séries, donc, vous allez venir faire 5 à 10 mètres de handstand walk, donc de marche sur les mains. 5 à 10 mètres, ça va être en fonction de votre niveau. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire 10 mètres. Si vous avez relativement du mal, vous pouvez vous contenter de 5 mètres. Donc je fais une traction stricte 5 à 10 mètres, 2 tractions strictes 5 à 10 mètres, etc. jusqu'à ce que j'arrive à mes 10 tractions strictes. Pareil, time cap de 10 minutes. Si vous n'avez pas de quoi faire des tractions strictes, vous pouvez faire du tirage, toute variante qui marche bien. Pensez peut-être à multiplier les reps par 2 si le mouvement est plus facile. D'accord ? Donc 2, 4, 6, 8, etc. jusqu'à 20 pour le. La marche sur les mains, si vous ne la maîtrisez pas du tout, vous me faites des shoulder taps comme à l'échauffement, la variante la plus dure que vous avez réussi à faire. Et vous allez de 10 à 20 répétitions. Okay, petit skill pour finir que finalement j'aurais plutôt placé avant le WOD. D'accord, donc je vous invite à le placer avant le WOD. 3 tours à faire pour travailler un petit peu sa position de handstand et de marche sur les mains finalement. Premier drill, 30 secondes, 20 à 30 secondes que vous allez passer en headstand. Donc avec 3 appuis finalement, le dessus de la tête au sol et les mains légèrement devant pour faire un triangle.
Je cherche à me grandir, à tendre les jambes et à maintenir la position. Deuxième drill qu'on a l'habitude de faire, c'est les flutters kick. Donc vous êtes face au mur et vous allez alterner entre une jambe qui est sur le mur et l'autre jambe qui est au-dessus du buste. Et on va alterner comme ça en essayant d'avoir un petit temps où aucune des deux jambes ne touche le mur. Essayez d'avoir les mains à grosso modo 10 cm du mur. Et le dernier, vous allez vous retourner et vous allez démarrer par exemple dans un premier temps une cinquantaine de centimètres du mur. Vous lancez et venir marcher sur les mains jusqu'à arriver au mur. Et vous pouvez vous reculer au fur et à mesure si vous êtes à l'aise jusqu'à 1, 2, 3 mètres. D'accord ? Le but du jeu, c'est pas venir s'écraser dans le mur, mais bien contrôler, bien marcher progressivement, rester bien droit pour venir se reposer tranquillement au mur à la fin. On est bon pour cette séance. On se retrouve demain pour la prochaine. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous. Je reste dispo comme d'habitude s'il y a besoin. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!